Et si je vous disais que la couleur de vos brossettes interdentaires avait un rôle très important dans l'hygiène bucco-dentaire? Avec moi, Elsie, chirurgien dentiste, qui va vous expliquer pourquoi il faut bien choisir ces brossettes. Elsie, je te laisse te présenter déjà. Qui es-tu? Bonjour à tous, moi je suis Elsie Bardavid et je suis chirurgien dentiste sur Paris dans le 17e arrondissement au 39 rue Brochamp. Voilà, très beau cabinet d'ailleurs que vous pouvez voir à travers cette Merci vidéo. beaucoup Voilà. Gérald. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite explication très rapide sur les brossettes interdentaires qui sont très importantes pour éviter en fait d'avoir des caries entre les deux dents. Pourquoi? Parce que quand on se brosse les dents, on nettoie la surface des dents mais on nettoie pas entre les dents. Et donc du coup beaucoup de patients viennent avec des caries. Pour éviter ça, on a des super petites brossettes interdentaires de plusieurs couleurs. Et en fonction des couleurs, il y a des tailles. Donc en fait, ce que je vous suggère, c'est de prendre une boîte avec plusieurs couleurs et d'essayer un peu les différentes tailles pour voir quelle taille vous correspond le mieux. Alors, comment on sait que c'est la bonne taille? Est-ce qu'on fait toutes les dents avec les brossettes? Alors non, on fait juste les dents derrière, les grosses molaires, ok, D'accord. quand on a des espaces qui sont trop gros pour un fil dentaire qui passe. Donc on passe ces petites brossettes et on essaye toujours les plus petites. Et il faut que ça passe entièrement. Voilà. Est-ce qu'on préconise, enfin, on commence par un fil dentaire ou on passe directement pour des Alors, comment on fait le choix entre une brossette et un fil interdentaire? Qu'est-ce qui nous permet de choisir entre les deux? très bonne question. En Merci. fait, le fil dentaire, on a un point de contact. Donc, on va sentir que le fil passe et ressort D'accord. avec un petit clic. Ok, il faut pas se stresser, c'est normal. Quand on D'accord. n'a pas ce point dentaire, c'est-à-dire qu'on a souvent les gencives qui sont en récession, qui sont plus hautes, etc., ou des problèmes de parodontie. Dans ce cas-là, on utilise ces petites brossettes interdentaires. C'est quand on a plus d'espace et ça permet de nettoyer entre les dents. Donc, on commence déjà par la plus petite. Et si on voit que la plus petite, ça passe, mais qu'on sent qu'il n'y a pas de rétention, on passe à la plus grosse. Donc il faut une petite résistance, Une c'est petite ça, hein. Donc résistance. on passe la brossette entre les dents du fond, on voit s'il y a une résistance. S'il n'y a pas de résistance, il faut prendre le modèle au-dessus, un petit peu plus Exactement. gros. S'il y a une petite résistance, on est bon. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter s'il y a un petit peu de sang, ça fait partie du process. Oula. Alors justement, est-ce qu'on fait l'usage, est-ce qu'on utilise ces brossettes avant ou après le brossage? Après le brossage. Après brossage, d'accord. Et s'il y a ces saignements, est-ce qu'on doit prendre un bain de bouche antiseptique derrière ou pas? Je vous suggère un bain de bouche antiseptique type Listerine ou n'importe quelle marque grand marché. Ça marche très bien. Une fois par jour, ça permet vraiment de désinfecter bien la bouche et d'avoir une bonne haleine également. C'est ça, c'est important. La bonne haleine, hein, surtout si on enlève les masques depuis un petit moment. Donc maintenant, il faut avoir une bonne haleine, oui, avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Exactement. Est-ce qu'on doit les laver après usage? Quel est le bonne soin question. apporté à nos brossettes? Bonne question. Moi, je vous suggère de les laver après chaque usage avec un petit peu de savon main liquide. D'accord. Et au bout d'un moment, les jeter et les changer, bien évidemment. C'est important. Voilà. C'est comme les brosses à dents, d'ailleurs. C'est comme les brosses à dents et ça s'abîme encore plus vite. Les brosses à dents, on dit 3 mois. Ça, au bout de quelques temps, il faut tout de suite, on voit que les poils sont abîmés et qu'on est sur le métal, ça risque de vous blesser. Il faut tout de suite les changer. Et après, c'est des soins qui sont inutiles puisque on se fait mal pour rien. Donc autant avoir un bon usage des brossettes interdentaires, d'utiliser la bonne couleur, de venir voir un professionnel comme Elsie, chirurgien dentiste, pour vous conseiller tout simplement sur le choix de vos brossettes, le choix de vos brosses à dents. Petite question subsidiaire, est-ce que c'est mieux une brosse à dents électrique ou une brosse à dents mécanique? Ça, c'est la question qui divise beaucoup de gens. Très bonne question. Écoutez, le plus important, c'est de savoir utiliser la brosse à dents. Donc, que ça soit mécanique ou électrique, il faut savoir l'utiliser. Après, si vous utilisez les deux correctement, moi, je préfère honnêtement la brosse à dents électrique parce que ça retire quand même plus de plaques, c'est quand même plus précis et moins embêtant et plus ludique. Eh ben, génial. Donc, petite dernière question, on va faire les dentifrices maintenant. Est-ce que l'on prend un dentifrice en fonction de son goût et ses couleurs ou en fonction de ses pathologies sous-jacentes? C'est-à-dire qu'on a des problèmes de plaques dentaires, on a des saignements, on a des choses comme ça. Comment on choisit son dentifrice finalement? Alors, bonne question. C'est vrai que chaque patient a des besoins différents et donc on adapte le dentifrice. C'est-à-dire que pour des patients qui sont des enfants de bas âge, on n'a pas le même besoin que pour un patient de 75 ans. Donc, en fonction des dentifrices, il y a une quantité de fluor qui est importante, donc les particules de fluor qu'il faut vérifier surtout pour les enfants. Après, on a tout type de différents dentifrices. On a des dentifrices pour des patients qui ont des problèmes parodontales, donc comme je disais avant, des problèmes d'infection au niveau de l'os. On a des dentifrices
spéciaux plus pour protéger les gencives. On a des dentifrices qui font un peu le tout. Voilà. Après, le goût, les couleurs, ça s'adapte. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choix sur le marché pour avoir des dentifrices qui soient adaptés à nos besoins et avec un goût pas trop mauvais. Eh ben parfait. Merci beaucoup, Elsie. Merci, Gérald. Et puis à très bientôt. À très bientôt. On va refaire des petites choses comme ça, des petits. Avec grand plaisir. Eh ben pour nous aussi. Merci à toi.